Mardi 7 avril 2026, auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba, à mes côtés, Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou, comment vas-tu ce soir? Bonsoir Habibou, je me porte très bien et toi? Super bien Salamatou, content de l'entendre. De l'autre côté de la vitre du studio à Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Laoli, le technicien du jour, et Adama Dawachi, la chef d'édition. Salamatou, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, libérez-vous chers auditeurs. Nous suivrons un entretien avec Maman Ado, éducateur spécialisé et conseiller pédagogique de formation. Il parle de la prise en charge des enfants atteints de la trisomie 21. Justement, Salamatou, les reportages des régions, nous irons à Dogandouchi pour parler du sport à l'école, une pratique qui consiste à renforcer le sport de l'EPS dans les écoles primaires de la commune. La rubrique santé va porter sur la prise en charge des femmes atteintes et aussi des femmes enceintes et aussi des nouveau-nés, sans oublier aussi Salamatou, la page sport et la chronique Lotti. Alors restez câblés jusqu'à 35 minutes avec le studio Kalangou. Top, c'est parti. Fidèles auditeurs, nous lançons notre émission avec de la musique 100% nigérienne. Habib, tu nous proposes quoi? Salamatou, nous allons écouter Gaskia de l'artiste Testo Yaro, l'enfant terrible de Kwaratadji. Himu Ganyo. Si, voilà. Gaskiani. On y va. Sabana Gajia. Aha. Ma sound. Gaskiani Testo. Karemo ganjo, idora malamal karemo. Karemo ganjo, idora malamal karemo. Manchai bai nei madono baramai kaso. Idrisa libi naigi Idrisa. Sijai kwara na igi Idrisa farilla na gaba wasi Idrisa farilla na gaba Mokhtar Gana na igi Mokhtar Gana na igi Boza fada boza tigaru. Et oui, fidèles auditeurs, vous êtes en train d'écouter Gaskia Star de Testo Yaro, l'enfant terrible de Kwaratadji Habibou. Oui, Salamatou, pour rappel, Testo Yaro était d'abord dans le groupe Lampo Star où il a chanté Yorbo, 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 où il a chanté aussi Kocha Alpha Gaizono. Aujourd'hui, il est aussi dans son propre groupe qu'il a dénommé d'ailleurs Gaskia Star, où si tu as remarqué, dans ses chansons, à chaque fois, il dit si. Si. On a Gaskiani. On est Gaskiani. Voilà, qui font ensemble. Ayo Mokhtar Gaiber Ali Mokhtar Achi Ayo Gomla Benaido Naigi Gomla Isa Benaido Naigi Isa Ayo Benaido Naigi Ayo Faisal Benaido Naigi Faisal Omar Gudalizo Konde Yalda Una Omar Nasser Kaina Dea Uba palme ni gai folal ni bube Uba palme erera no te ni gabai Ay mana bai furku beri no kader Ay mana bai furku beri no kader Kader ay ba kai na ga chandu Una kader escrola la no Agoi da kader no sibon Ayo de sodo no go gabaramai. Salamatou, après Testo Yaro, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui porte sur la trisomie 21. Et oui, Habibou, au Niger, l'éducation des enfants atteints de la trisomie 21 reste un défi pour les autorités en charge de l'éducation, pour la simple raison que l'éducation de ces enfants demande un corps d'enseignement spécialisé. Mamanado, éducateur spécialisé et conseiller pédagogique de formation, explique comment il est arrivé dans l'encadrement de ces enfants. Il est au micro de Maman Ada. C'est une association, VALT 21, Vivre avec la trisomie 21, qui a fait appel à moi
effectivement, à travers certains parents qui avaient leur enfant inscrit dans une école où j'étais directeur. L'école s'appelle Optique Alain. Ces parents-là, donc, avaient des enfants, effectivement, à besoins spécifiques. Et c'est eux qui ont parlé de moi à l'association et l'association a fait appel à moi. Et il n'y a pas un centre type pour accueillir ces enfants, puisque même nous là-bas c'était de l'inclusion que nous faisions. Alors donc nous avons voulu leur offrir une salle qui pouvait accueillir les enfants une fois par semaine. Donc cela étant, nous avons commencé à faire cette prise en charge des enfants, puisque l'association, comme j'ai eu à dire, c'est une association VALT 21. Donc des mères d'enfants trisomiques. Parmi ces enfants, effectivement, c'est toute catégorie confondue par rapport à l'atteinte. Donc il y en a qui sont une atteinte légère, il y en a qui sont donc avec une atteinte jusqu'à l'atteinte profonde. Et l'un dans l'autre, nous avons commencé avec ces enfants, mais avec une seule séance par semaine. Et comme j'ai dit, j'ai évité le terme de enseignement, donc c'est une prise en charge. Parce que l'objectif, ce serait 1. Socialiser l'enfant, 2. Autonomiser l'enfant, donc qu'il soit autonome, et 3. Développer son esprit et le canaliser pour qu'il puisse au moins être utile non seulement à lui-même, mais à la société alentour. Donc c'est ça l'objectif. Maintenant, pour ceux qui peuvent, là, on peut essayer d'aller à l'académique. Donc l'académique aussi, ce n'est pas proprement dit comment ça se fait au niveau des écoles. Mais là, c'est-à-dire que l'enfant puisse lire son nom, qu'il puisse écrire son nom, qu'il puisse écrire un numéro de téléphone et qu'il puisse retenir le numéro de téléphone, par exemple, de la famille et autres, là, sa date de naissance, tout cela. Donc, progressivement, qu'ils puissent lire. Nous, on s'arrête à ce niveau-là. Pour le moment, parce que ce n'est pas le centre proprement dit. Donc, c'est une salle d'emprunt. Et nous avons travaillé pendant 2 ans. Après, cette année, nous sommes revenus ici au club. C'est le club qui a bien voulu nous offrir cette salle. Puisque là-bas, ça veut dire qu'ils ont déménagé. Donc on a déménagé puisqu'ils étaient en train de construire. Donc le retour sur leur site, c'est très loin. C'est juste là-bas à Kobia. Donc c'est quand même très éloigné. Alors donc c'est pour ça que nous sommes revenus ici. Le club a bien voulu nous donner une salle pour continuer le travail. Cette maladie, on peut dire c'est une maladie ou c'est un handicap? Et en fait, au départ, c'était un handicap. Mais vous voyez, avec le progrès de la science, j'ai eu à lire un document, et à suivre d'ailleurs un documentaire relatif à la trisomie 21 qui, désormais, peut ne pas être un handicap, mais une maladie. Parce que au niveau du Japon, il y a donc des médecins qui ont commencé à isoler donc, le chromosome de plus pour essayer donc de guérir l'enfant. Donc, ils ont préféré dire que c'est une maladie et non donc un handicap. Parce que si c'est un handicap, c'est définitif. Alors que bon, si on peut soigner, donc ça ne peut être qu'une maladie. La semaine passée, le monde entier a célébré la journée de lutte contre cette maladie. Au Niger, comment elle évolue cette maladie? Je serais mal placé pour vous le dire parce que moi, je suis un technicien de prise en charge. Je suis éducateur spécialisé. Ça, c'est l'association qui peut très bien répondre à ça, puisque c'est eux qui ont fait leurs statistiques. Ils savent combien d'enfants il y a. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup d'enfants avec cette déficience, mais la déficience intellectuelle en général. Parce que en dehors de ces trisomiques, il y a d'autres types, tels que les autistes, tels que les IMC, tels que les retardés, ceux qui ont un retard mental. Donc il y a tout ce groupe-là. Et tous ces groupes, effectivement, sont, je peux dire pour le moment, délaissés à eux-mêmes. Revenons à cette prise en charge, c'est une fois par semaine. Vous ne trouvez pas que c'est un peu restreint? C'est même pas un peu restreint, c'est très restreint. Pourquoi? Parce que, comme j'ai eu à le dire, ce sont des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou bien qui ont un retard dans le développement mental. Aujourd'hui, nous allons faire un travail. Nous allons commencer à faire un travail. Ça va commencer à s'asseoir. On laisse tomber pour revenir la semaine prochaine. À 80%, on risque de reprendre le tout. C'est-à-dire que c'est toujours un éternel recommencement. Alors que s'ils avaient un centre à eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose de progressif, automatique. On fait ça aujourd'hui, demain on va répéter, après-demain on va et ça va s'asseoir pour de bon. Mais s'il faut attendre une semaine, Dieu merci, et ça aussi, c'est ceux qui demandent des exercices de maison. C'est eux qui peuvent reprendre puisqu'on leur donne l'exercice, non qu'à aller à la maison faire. Malheureusement, il y a des parents qui, ne connaissant pas pourquoi on a donné l'exercice, donc ils veulent faire le truc, il faut que ça soit parfait, et ce sont les parents ou les frères qui font l'exercice à la place de l'enfant. Donc là aussi, ça nous force les choses. Mais l'un dans l'autre, c'est très insuffisant.
Fidèles auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Habibou, tu sais quoi? Non, Salamati, dis-moi. Habibou, nous allons encore écouter de la musique cette fois-ci avec l'artiste Maliaro et le Gumbe Star avec le titre Kassou. Wandir machachi bonse sama cheche sillatali cheche sillatali sama darga no sibori darga no sibori sama darga siga borao wandir machaina tali sama tali no sibori tali no sibori sama tali siga borao lotti jodinga kaba abonya mai kasora ilatti jodinga kaba ta sai zagoja sanga ita sai zagoja sanga goga dirga willi agoga dirga willi zankai la tutufoyora foi kamba chire si foyora sanka falo pasalio wonir ma faida tali zama tali no sibori zama tali singa bora yo yama kama banza igonya mai kasora por foyo wanda wani sali igonya mai kasora chindo sanka kaina sali igonya mai kasora por foyo isaini gai kawi igonya mai kasora chindo mo kwa eno ga kolle igonya mai kasora chindo fundi ni gaka igonya mai kasora por foyo tari no ga kolle igonya mai kasora afoyo saru no ga kolle igonya mai kasora chindo komna tani ga chuta igonya mai kasora chindo komna tani ga faini igonya mai kasora. Fidèles auditeurs, c'était là le titre Kassou Habibou. On continue avec l'entretien du jour, l'éducation des enfants atteints de la trisomie 21. Oui, Salamatou, vu le nombre croissant des enfants atteints de la trisomie 21, l'inclusion de ces enfants passe par la création d'un centre paramédical et éducatif pour leur encadrement et leur prise en charge. Une idée que Maman Ado soutient. On l'écoute, il est toujours au micro de Maman Ada. Avoir un centre pour les trisomiques, c'est bon, non? Non, mais c'est même très bon. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une question d'école. Pourquoi je dis que c'est une question d'école? C'est-à-dire que certes, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'inclusion. D'accord, on peut inclure parce que quand on va sortir là, donc tout le monde finira par être dans la société. C'est très bon. Mais est-ce qu'on a mis les dispositifs nécessaires pour que cette inclusion soit? Parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons des enfants trisomiques ici. On va prendre ces enfants trisomiques, on va les placer dans une école ordinaire. L'école ordinaire, là, elle a son programme. Elle a son programme. Et eux aussi, ils ont leurs besoins spécifiques. Alors comment jumeler les deux? Alors que c'est le même enseignant. C'est pas que c'est pas possible. Eux, ils disent que c'est possible. Vous voyez, c'est là le nœud du problème et c'est là le débat. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a des types, effectivement, de handicap où obligatoirement le centre est encore meilleur. Qu'ils aient leur centre, qu'ils soient formés en fonction de leurs besoins, arriver à un certain niveau. Alors là, maintenant, ils intègrent le groupe. Ou bien, dans le sens inverse, pourquoi pas, les autres les rejoignent. Et là, on peut faire ces échanges-là. Mais en tout cas, dans le cadre de la formation et de l'enseignement, moi, personnellement, je ne dis pas que ce n'est pas possible parce que je faisais partie de ceux qui ont jeté les bases de l'inclusion ici au Niger parce que la réunion de l'inclusion en Afrique s'est tenue, je ne sais pas, à Bamako et j'ai représenté le ministère de l'Éducation nationale à cette réunion. Donc, il n'y a pas de problème. Nous
avons travaillé à Bamako, on a travaillé à Ouaga, on a travaillé à Dakar, toujours dans le cadre là, de l'inclusion. Ce n'est pas que c'est pas possible, mais ce sont les outils de la manière de faire, c'est ça que j'ai toujours condamné. Les déficients intellectuels, qu'ils aient leur centre, à part, qu'ils vont exploiter, ils vont être formés, parce que c'est pas tous qui peuvent réussir. Même dans d'autres écoles, c'est pas tout le monde qui réussit, mais comme c'est le grand nombre, on ne voit pas ça. C'est-à-dire que comme c'est une minorité, alors on veut un résultat immédiat. Et ce résultat immédiat, donc on ne peut pas l'avoir si c'est mêlé dans le groupe et si on leur impose. Vous voyez bien? Parce que jusqu'à présent, c'est à l'enfant handicapé de s'adapter au milieu. Alors que c'est le contraire. Normalement, c'est le milieu qui devrait s'adapter aux besoins de ces enfants. Mais présentement, c'est à eux de s'adapter. Et c'est ça le problème. Revenons maintenant à cette prise en charge. Quelles sont les difficultés dont vous faites face? Les premières difficultés, d'abord, c'est l'enfant lui-même. Parce qu'il n'y a pas eu un diagnostic où il faut déterminer les besoins réels de l'enfant. Donc, c'est à nous de le faire. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est le matériel. Et là, Dieu merci, encore on a une association qui se débrouille. Parce que dès qu'il y a un petit besoin, elle se débrouille tant bien que mal pour essayer de résoudre. Mais il y a le matériel. Il faudrait qu'il soit suffisant. Et troisièmement, la disponibilité de ces enfants. Comme j'ai eu à le dire, aujourd'hui, les enfants peuvent venir un jour, 2 jours, une première semaine, une deuxième semaine, après ils s'absentent, ainsi de suite. Et là aussi, ça perturbe les choses. Et ce qui va m'amener à aller directement à demander, d'abord les parents, que les parents sachent que c'est leur devoir, c'est une obligation pour eux de s'occuper de leur enfant, même s'il est handicapé. Et ils ont une opportunité ici. Parce que vous avez vu, vous avez peut-être posé des questions aux parents, le changement qu'ils ont vu avec leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui comptent les jours. C'est-à-dire s'ils pouvaient tirer les jours là pour amener le samedi, ils vont toujours tirer sur la corde pour que samedi arrive. Ils sont pressés que samedi arrive pour qu'ils viennent. Donc ils ont l'idée, ils ont l'esprit, ils ont l'envie d'aller à l'école. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont près de 40 enfants. On avait commencé avec 12 ou 16. Mais aujourd'hui, sur ces 40 enfants-là, si vous rentrez à peine, si vous allez trouver 24 ou 25. Vous parlez d'enseignement spécialisé. Est-ce qu'il y a un nombre d'enseignants pour ces enfants? Non, il n'y en a pas. C'est ça le mal que nous avons. En fait, tous les enseignants spécialisés, enfin qui se disent spécialisés, sont des enseignants qui ont été formés sur le tas. En activité aujourd'hui, on n'allait pas trouver 4 enseignants pour tout le Niger. Mais eux aussi, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont été se former d'eux-mêmes au Nigeria. Alors que l'institut qui forme les enseignants en éducation spécialisée se trouve en Tunisie. Moi, je suis à la retraite. Mes collègues sont à la retraite. D'autres même sont décédés. On continue à m'utiliser, le ministère m'utilise, certaines ONG m'utilisent. Mais c'est la relève qui manque. C'est la relève, c'est ça. Heureusement, ceux qui sont là, qui se disent éducateurs spécialisés, le plus souvent, la majorité, c'est nous qui les avons formés. Mais c'est pas suffisant. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Place à présent à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. Aujourd'hui, Salamatou, nous allons parler de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés à Balayara. Et oui, à Balayara, de la commune de Taxar, la maternité enregistre environ 1800 accouchements par an. Selon la responsable de la structure sanitaire, des insuffisances ont été relevées et doivent toutefois être corrigées pour assurer une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Madame Hamidou Nana Echatou est au micro de Mamata Dandokoy. haran jiro kan ci 2025 zarira irgi hin gudu babur waikin da ta ci kanka ga hai ai sabu mo wai borai sai kan goka loktor ko arga hai irgo ga garan ha danga zabore kan ga hai funo da bore kan ga hai maternita ikul charban da bore kan ya hai dai ne wo kan yan loktorai no ta hayyan mota inga no wane yankan ai ci wo kan yan hayyan ai te fuyan handura asibiti ihinza ihinka wali igu ai ga ba mo imanan fu hayyan wodi ne ai kul kan no loktor ko araga bisa di irko ite mo ba hayyan woni bora si fuyan da hayyan wote bora ko kargika im wai bora ba no guna ko ciaga ba no guna tak famar gino garan ce bata mawa contractual kan gaise hin kanu gaise da aikan ci fonctionnaire kal bénévole mai gonda stage fam hinza ngai wo igika im goino im der isin da badala da ne maternita do aron go gudu sandai hayyan ai do harai wala wai bore ke diro do har sandai sintina kan irga dudai wai bore hayyan wo do harai wato dai kan ai ka kwaro zama ai wo son dai no ai dugite ba jirugu sandai
sintina gati ecography sino ya dinga du wai bor ka bor faham ifono gote wai bora gundara wal modi wai bora ka agote kuri bor faham ifono gote irsalan iri wani alberai sai in kan badan yin sai iduga kan dir sai ecography wodi sai bono aiwo da gudu wai bor kulda ka ne si zane si sintina bor mu te imdi hal izano go gundara wal manti izano zama doriyan go kan ga hima da gunda kan ga wai bor gangi alada diya in ga ga tikisai da fibrom mai zama wai bor yan go ne wade kwarara wai bora te ba handu egga amandi minandi aninga basin yande aka aninga muka ga hai kan aka ai ta sai e kwadi ne manti izano dorino fibrom bambata fono go gundara wajen wokal kan ayina tambanya mai igwaya ce sandayo bambata akul ibero mu kaga ba dai imte irse ne wo mu irga ba irmu du block operatoire kan ga gwai wai borai sai danga wai borai kan irga samba kan sigite sai zariyan zama sai zariyan dai no wani matsala ne don jirga te sai zariyan jan ta kon ba afu su kwenya mai ba afu askwenya mai zama hay kul kan go sai nya mai ne bumbo irga hinga te wai borai irga ba pano sole zama zan kai gona kan iga hay iga ba oxygen ya kine so irga dan oxygen ne mu di kuran wo muka ga sambu imte ku pure ko oxygen no mu da kuran na ga ya ga irgo gan warai borai kul kan gonde hena irgo gir heno tonen di al'umma me amiga bur kul kan gondin ga hena maternita ga ba pano sole so an sigi du wai borai kan yango ga haifu sandai da wai borai kan yango ga haifu yan borfo yan igane ingai ga morno gumo to wadi yan mo di fahaman di borai sai irga faham zaman nan kan ga moru hay kan ga furusino torkotino wala hayu ke gano borgate tin yan wo irga do me istiba wato wo irga do fu hayyan amma son wa alhamdulillah bu sabu mai garai sai mu zan mai garai no gokin kan bai dan dare lai an wannan matron yan ne matron guno go irse kan mai ifo gati goyo ne tro ne goyo normalement iga bata ma hananan dirtiyadin mono iga wai bore kubai dika haizan iga ni kubai ni imi dan fuora di hayyan wote gaban im fuai tusu. Pour rappel, Salamatou, c'est une rediffusion. Après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions. Nous irons dans la région de Dosso, commune de Dogandouchi. La commune de Dogandouchi a initié avec l'appui de ses partenaires depuis 4 ans un projet appelé Sport à l'école. Il consiste à renforcer la pratique du sport et de l'EPS, éducation physique et sportive dans les écoles primaires de la commune. C'est ainsi que encadreurs pédagogiques et enseignants ont vu leurs capacités renforcées et des écoles appuyées afin de bien conduire les leçons d'EPS. Isaac Oumarou, chef de ce projet, au micro de Abdelaziz Dayoma. Sport à l'école, c'est une initiative qui vise à travailler avec tous les acteurs, les spécialistes du monde de l'EPS et du sport pour que nous essayons d'apprendre au mieux que nous pouvons à nos jeunes élèves des écoles primaires de vivre au bas âge la pratique de l'EPS et du sport. Parlons maintenant de l'objectif. Donc l'objectif du projet Sport à l'école, c'est vraiment de redynamiser, redonner vie à la pratique de l'EPS et du sport dans les écoles primaires. C'est de participer à l'amélioration des résultats académiques. C'est de soutenir la mixité dans les écoles. C'est enfin de réduire les violences basées sur le genre. Parce que la pratique de l'EPS et du sport permet à ce que les enfants développent la sociabilité. Ce qui les amène dans la mesure où ils le font dans la mixité. C'est-à-dire que dans une équipe de foot, vous avez à la fois des jeunes filles et des jeunes garçons. À leur âge, c'est tolérable. Et ça les permet d'apprendre à s'aimer, ça les apprend à s'accepter et à vivre de l'indifférence totale. Ce qui permet de réduire les violences, en tout cas basées sur le genre en milieu scolaire. L'amélioration des résultats académiques, pourquoi? Parce qu'un élève qui est épanoui sportivement est plus réceptif d'apprendre que celui qui ne pratique pas. On a vu quand même les bienfaits de la pratique de l'EPS sur les résultats académiques. Quelles sont les disciplines ciblées dans le cadre de ce projet? Les disciplines ciblées dans le cadre de ce projet-là, il y a d'abord la gymnastique, il y a l'endurance, il y a les vitesses plat, vitesse relais, vitesse obstacle. Nous avons le langa, nous avons le football, nous avons l'ultimate, nous avons le saut en longueur. C'est à peu près ces 7 ou 8 disciplines-là qui sont retenues et qui figurent dans le guide
de la pratique de l'EPS et du sport. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. C'est le moment de parler sport avec notre chroniqueur du jour, Moussa Hassan, pour l'actualité sportive. Habibou, j'espère que tu es prêt. Oui, je suis prêt, Salamatou. Moussa, bonsoir. Bonsoir Habibou, bonsoir Salamatou. Bonsoir Moussa. Dans la page sport de ce mardi, nous allons parler de la Super League du Niger qui a repris après la trêve sportive. En effet, les clubs de football nigériens ont repris les chemins des stades pour la phase de retour de cette Super Ligue nationale. Donc après la 16e journée qui s'est jouée la semaine dernière, c'est l'USGN qui a pris la tête du classement par goal average devant l'AS Nigelec, son ex-aequo avec 35 points chacune. L'AS Fan est 3e avec 32 points, 4e AS Police 31 points, 5e ASGNN 27 points et l'ASM de Goudel, l'équipe prodige de l'année, 6e avec 23 points. L'AS Douane est 7e, 22 points. Jeunesse sportive du Ténéré de Tawa, 8e, 20 points. Sahel également 9e avec 20 points. Tagour PC de Dosso, 10e, 19 points. Espoir FC de Zender, 11e, 19 points également. Donc là aussi, c'est les goal average qui ont départagé les équipes. Liberté FC de Niamey, 12e avec 17 points. L'Urana d'Arlit, 13e avec 15 points. L'US Universitaire de Moumouni, 14e avec 13 points. L'Olympique FC est 15e avec 13 points également. Et en fin de tableau, le Renaissance de Bukoti avec 16e avec 10 points seulement. Alors Moussa, que peut-on dire de la 17e journée alors? En fait, la 17e journée de la Super League est programmée du dimanche 5 avril au mardi aujourd'hui même 7 avril 2026. Donc le dimanche, JS Ténéré a accueili l'Olympique GST de Tawa. JS Ténéré de Tawa, jeunesse sportive de Ténéré. De Tawa a battu l'Olympique là-bas à domicile, 3 buts à 0. Et ici même à Niamey, hier lundi 6, AS Nigelec a battu Sahel Sporting Club 1 but à 0. Aujourd'hui même, il y aura AS Douane Urana d'Arlit. Et toujours ici à Niamey, il y aura AS Fan qui croisera le fer avec l'Union sportive de la garde nationale, ici même à Niamey. Et pour le classement des buteurs, après la 16e, il y a Hassan Yaye Koura de la Nigelec qui se sont distingués avec Mohamed Mouli Imbia avec 9 buts chacun. Après la 16e journée, je disais, parce qu'en football, tout est possible. Et un seul match peut changer tout. Et le classement en buteur et le classement général. Dans ce cas, c'est des classements provisoires, Moussa. C'est provisoire, effectivement. Voilà, merci beaucoup, Moussa. Et c'est tout pour cette page sportive. Je vous remercie. Merci vraiment pour ce point sportif. Et maintenant, nous allons écouter notre chronique préférée, Chouchou Loti. Loti. Oui, la rubrique Loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent de se marier. Dans la société, elles sont nombreuses, ces filles qui sont doigtées par la communauté. Salamatou, dans cette discussion, les femmes du studio Kalangu attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Lokchino, Alouati Sandino. Donc, écoutons les filles du studio Kalangu. Asiya da Allah daina danne wayan nan ki maza kan mutum makara ga wanga tawon. Aisha, kullum kina gaugawa. Abin da gani nan bayan ki, wani labari dai ne nike karantawa. Watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha, kullum ina gaya miki. Ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya. Za ki ƙirƙira ma kanki da matsala wata rana Allah. Anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi. A'a, ban gani ba. To dan Allah ki daina, ki maza mu tafi. To kina da gaskiya. Na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala. Da hakan zai fi miki kyau. Ke, duba fa kamar Raliya ce nake gani can. Ke, ita ce tsayan yi kiranta. Raliya! Ke Raliya! Aisha, Hasiya ya kuke tun ƙarshen karatun da bamu ga juna ba. Wallah haka ne, ina jin mun kai ma shekara 6. To ya ne, me ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu, haka ne. Kina nan kina zaben miji.
kina nan sai kin tsuha. A'a ba haka nan ban lokaci dai ne bai yi ba. Ke Raliya kan ma ki saurare ta. Dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki. Mu wani lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki. To a wani lafiya kuma. To Raliya sai mun yi kiran juna. Hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba. Ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba. Me nayi kuma? Ya zaki ki ce Magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba. Kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda. In ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau. Ke dai. To kai ki ƙara gayin haka. Kin san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi. Kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji. Kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba. To iyayenta ne za su kawo mata mijin. Suna iya yin haka amma ba ala tilas ba. Amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko. Gaskiya kan. To kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa. To yaya zan yi in sani Aisha? To tun da baki sani ba ki bar ganye irin wa'anga magana hakan ga yanzu tana yiwa kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da bata da. Gaskiya kam zancen gana ke yana da kamshi. To kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba don saboda kuma in bata mata rai ba. Ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba. To hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce Hasiya sai ki ce ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar shi ta biyu. Kin zo ƙarshen fim kin inda bandi zai kashe mai fim kin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai mata addu'a Allah ya ka mata mijin nagari. Gaskiya kina ba mutum dariya to amin. In na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi. To ba damuwa. Salamatou, les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita logetikan agban. Et nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu que vous avez écouté. C'est les 50 des radios partenaires du studio Kalangu. Salamatou, la technique a été assurée par... La technique a été assurée par Lawal Issa et Adam Adawaki était à l'édition. Retrouvez-nous demain, Inch'Allah, et notre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au revoir. Excellente soirée à vous. Bye bye.